Shalom, shalom les femmes, shalom chères toutes, shalom aussi messieurs. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Waouh, nous voilà en 2024. Le Seigneur est bon, il nous a gardés toute cette année. Alors soyons encore les bienvenus à notre émission Elle parle de Christ et vie pratique. Oh, je crois que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous êtes bien réunis en famille et que vous avez vraiment fait la fête, quoi. Et que vous commencez surtout bien l'année et que vous commencez bien cette année 2024. C'est une grâce d'avoir vu cette année. C'est pas un acquis, c'est une grâce. Et le Seigneur est toujours avec nous. Alors, nous continuons notre émission pour cette nouvelle année 2024. Elle parle de Christ et vie pratique. Avant de commencer le propos de ce jour, avant de commencer cette émission, nous allons remercier, alors je tenais à remercier la servante, la chantre Estella Bakajika qui nous a conduits en décembre dernier. Waouh! Nous avons été richement bénis. Nous avons été bénis. Chère femme, si tu n'as pas suivi, oh là là, je t'invite à aller regarder l'émission du mois de décembre dont elle parle de Christ vie pratique sur la chaîne YouTube Église CIB. Oui, sur notre chaîne, vas-y regarder l'émission avec la chantre Estella Bakajika. On a été emmenés dans un temps merveilleux d'adoration. Nous avons été bénis par le message. Oui, elle nous a parlé de la femme Déborah, de la femme Myriam, cette femme qui ont célébré, qui ont loué l'Éternel. La louange qui est sortie de ces femmes. Waouh, waouh, waouh. Nous avons été bénis. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai été richement béni. Encore merci beaucoup, servante Estella. Que Dieu te remplisse encore abondamment. Nous sommes ensemble. Gloire à Jésus. Alors, pour cette première émission de l'année 2024, nous allons nous entretenir sur la femme du Proverbe 31. Et le thème de ce message, comme vous avez dû le voir, c'est « Femme, sois vertueuse et fais la différence ». Nous allons méditer sur Proverbe 31 du verset 10 à 31. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre propos, avant de parler de la femme du Proverbe 31, je vais t'inviter déjà à partager ce moment avec une sœur, partage ce moment avec une collègue, partage ce moment avec une amie, partage ce moment. Je te laisse 2 minutes en voix. Oh, dis à ta sœur, ne rate pas cette émission. Ne rate pas cette première émission de l'année 2024. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va encore nous parler à nous les femmes. Le Seigneur va encore nous remplir. Oui, il va encore nous construire, nous bâtir dans sa parole. Alléluia. Oui, partage ces moments. Et nous allons prier. Nous allons prier et recommander toutes choses entre les mains de celui qui permet ces moments, entre les mains de celui qui a inspiré ces moments. Bien aimé, cette émission, c'est Elle parle de Christ et vie pratique. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un nom qui a été donné par hasard, ce n'est pas une émission en plus, c'est parce que le Seigneur a mis dans nos cœurs de bâtir des femmes. Nous voulons être ces femmes qui sont bâties, qui sont bâties dans la parole, parce que nous savons que c'est la parole de Dieu qui bâtit. Ah oui. Alors là où tu es, je t'ai invité, je crois bien que tu as fini de partager, n'est-ce pas? Je t'ai invité à prier avec moi. Éternel Père, béni sois-tu pour ce temps. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là. Merci pour cette première émission de l'année 2024. Merci. Seigneur, tu as été avec nous en 2023 et tu continues avec nous en 2024. Nous sommes honorés, Seigneur, de pouvoir avoir de tels moments, Seigneur, avec toi. De pouvoir avoir de tels moments à part, Seigneur, avec toi, où nous pouvons méditer ensemble sur ta parole, oh Dieu. Merci. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de la parole, toi qui es l'écrivain de cette parole, enseigne-nous, parle-nous, parle à nos cœurs, parle à une femme, parle aux femmes que nous sommes, Seigneur Saint-Esprit.
et dépose en nous ce que tu veux, Seigneur, que nous recevions ce soir. Dépose en chacun de nous selon ce que tu as prévu, Seigneur, depuis l'éternité. Inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci d'être au milieu de nous. Merci pour ce temps merveilleux, ce temps de méditation autour de ta parole. Que toute la gloire revienne à Jésus. Ainsi nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Je crois bien que tu as pris une position confortable. Nous allons méditer. Nous allons méditer ensemble. Nous prenons le livre de Proverbes au chapitre 31. Nous allons lire à partir du verset 10. Proverbe 31, partie du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen, c'est la parole de Dieu. Alors, ce passage, du moins à partir du verset 10, parce que du premier verset au verset 9, c'est le conseil d'une mère à son fils. Et ensuite, à partir du verset 10 au verset 31, on nous parle, ce fils nous parle de la femme vertueuse. Et il commence ses propos par « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Par une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Cette question, nous pouvons nous la poser à nous-mêmes. Suis-je une femme vertueuse? Est-ce que je suis une femme vertueuse? Nous pouvons nous la poser à nous-mêmes. Et avant de se la poser, peut-être devons-nous définir ensemble ce qu'est la vertu. Alors, la vertu se définit comme une ferme disposition à faire du bien et à éviter tout ce qui est mal. Elle a pour synonyme le courage. La vertu, une femme vertueuse est une femme courageuse, est une femme vaillante, est une femme qui a des valeurs. La vertu est une valeur. La vertu est une force, est une capacité. La vertu est une puissance. Et si la Bible nous parle de la femme vertueuse, c'est parce que chacune de nous, le Seigneur nous voit comme telle.
Nous sommes des femmes vertueuses. Alors si tu te poses cette question, suis-je une femme vertueuse? Et je te réponds, oui, tu es une femme vertueuse, selon que le Seigneur te voit, comme le Seigneur te voit, comme le Seigneur me voit. Il nous voit des femmes vertueuses. Peut-être, je le conçois, je le concède, que cela peut-être n'est pas encore manifesté, mais c'est d'abord ce que nous sommes. Nous sommes des femmes vertueuses. Aux yeux de Dieu, nous sommes des femmes vertueuses. Alors tu peux te dire à toi-même, je suis une femme vertueuse. Oui, je suis une femme vertueuse. Gloire à Dieu. Alors, nous rentrons maintenant dans le vif de notre sujet et je vais nous inviter pendant notre temps de méditation à découper ces versets que nous venons de lire, ces 21 versets que nous venons de lire en 4 sous-parties. Nous allons voir ce qu'une femme vertueuse, ce qu'elle est. Parce qu'il faut se dire, femme, avant de faire, nous devons d'abord être. Et avant d'obtenir, nous devons faire. C'est simplement un cheminement. Nous sommes d'abord avant de faire. Et avant d'obtenir, nous faisons. Donc nous allons voir ce qu'est la femme vertueuse. Ensuite, ce que fait une femme vertueuse, qui a l'influence, et ce qu'elle obtient comme récompense. Ce qu'elle obtient comme récompense. Amen. Alors, qu'est-ce la femme vertueuse? J'ai relevé que la femme vertueuse, en méditant ce passage, la femme vertueuse est d'abord une femme qui est organisée et disciplinée. Disciplinée, organisée dans tous les aspects de sa vie. C'est une femme qui a une ligne de conduite. C'est une femme qui sait faire les choses au temps voulu, au moment voulu, au moment opportun. C'est une femme qui, d'après le verset 21, se lève, le verset 15 plutôt, se lève lorsqu'il est encore nuit. Et d'après le verset 18b, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. C'est une femme organisée. C'est une femme disciplinée. Pourquoi ces deux passages, ces deux versets, le verset 15 et le verset 18b? Parce que en méditant sur ce passage, en méditant sur ce thème, sur la femme vertueuse, je me suis rendu compte que on ne donne, et comme le dit la Bible, on ne donne que ce que l'on a. Et pour avoir, nous devons être avec la personne qui nous donne, qui est capable de mettre en nous les capacités, qui est capable de mettre en nous les valeurs, qui est capable de mettre en nous tout ce que nous avons besoin pour manifester ce que nous sommes. La femme vertueuse se lève pour être en intimité avec son Créateur. C'est cette femme qui sait se lever pendant que tout le monde est encore couché, pendant qu'il fait encore nuit, pour être en intimité avec celui qui l'a créé. Elle organise son temps de sorte que sa journée commence avec son Dieu. De sorte que sa journée commence avec son Créateur. De sorte que sa journée commence avec son Père. Et ce passage, ce verset du moins, le verset 18b qui dit « Sa lampe ne s'éteint point la nuit » me fait penser au passage de Matthieu 25, là où on nous parle des 5 sages et des 5 folles. La parabole des 10 vierges.
Quand nous lisons Matthieu 25 à partir du verset 1, la Bible dit: le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, ne prenant leur lampe, ne prirent point, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On criait: voici l'époux, allez à sa rencontre. Je vais m'arrêter là. Voilà des femmes qui avaient des lampes, mais qui, à un moment donné dans la nuit, ces lampes, pour certaines, vont s'éteindre parce qu'elles n'ont pas su s'organiser, parce qu'elles n'ont pas su être disciplinées. Elles n'ont pas su tenir leur lampe allumée. La femme de Proverbe 31, dans le passage de Proverbe 31, je reprends au verset 18b, il nous est dit: sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et c'est cette partie qui est d'abord importante. Avant tout ce qu'elle pourra faire, c'est déjà qu'elle veille à ce que sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Parce que la nuit viendra. Il y aura toujours des temps de nuit. Nous sommes en 2024. Nous avons pris des belles résolutions. Nous avons nous avons prévu planifier des choses. Nous voulons voir s'accomplir certains projets, certaines choses pour 2024. Et c'est très bien. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Mais je veux dire à une femme bien aimée dans le Seigneur, par l'amour de Dieu, par les compassions de Christ, il faut que ta lampe, ma lampe, reste allumée si nous ne voulons pas rater ce que nous devons accomplir. Il faut que nos lampes soient allumées. La lampe de la femme du Proverbe 31 restait allumée. Alors que dans Matthieu 25, il y en a 5 qui avaient des lampes, mais qui ne sont pas restées allumées parce que la nuit est arrivée. Quand la nuit vient, ce sont des temps où nous pouvons être fatigués, des temps où nous pouvons être las, des temps où nous pouvons nous assoupir, des temps où nous pouvons voir comme si rien ne marche. Mais lorsque la lampe reste allumée, lorsque l'huile est là, parce que la lampe, ce qui tient la lampe allumée, ce qui tient la flamme, c'est l'huile qui est à l'intérieur de cette lampe. Lorsque ces lampes restent allumées, parce qu'il y a de l'huile bien aimée, même dans le temps de nuit, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes las, quand on criera, quand la voix criera que l'époux est là, nous allons aller à la rencontre de l'époux. Nous allons pouvoir accomplir ce que l'époux nous a envoyé de faire. Notre lampe doit constamment être allumée. Pour 2024, je prie qu'une femme ait toujours sa lampe allumée. Qu'elle s'organise, qu'elle soit disciplinée. Ces 5 folles n'ont pas pris le temps de regarder si elles auront assez d'huile. Elles ne se sont pas organisées. Elles n'ont rien prévu. Et la nuit est venue, elles se sont assoupies. La lampe s'est éteinte, il n'y avait plus d'huile. Et quand on a crié, l'époux est là. Elles n'ont pas pu rentrer. Quand on lit la suite de la parabole, elles ne sont pas rentrées à la rencontre. Elles ne sont pas allées à la rencontre de l'époux. Elles n'ont pas pu être dans la salle des noces parce que elles n'ont pas su garder leur lampe allumée. La femme de Proverbe 31, la femme vertueuse, c'est celle qui est organisée et disciplinée, qui commence d'abord à veiller à ce que sa lampe ne s'éteigne point. À ce que sa lampe ne s'éteigne jamais, qu'il y ait toujours de l'huile dans sa lampe. C'est pourquoi elle va se lever le matin, pendant que tout le monde est encore endormi, pendant qu'il fait encore nuit, elle va se lever. Elle va se lever. La femme vertueuse, c'est cette femme qui est réfléchie. Nous les femmes, c'est vrai,
Nous sommes pleins d'émotions, pleins d'entrain. Et c'est une qualité, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. C'est vraiment une grâce. Mais nous devons savoir gérer, canaliser cette grâce. Ne pas toujours nous laisser entraîner par différentes émotions, parce que les émotions peuvent nous perdre. La femme vertueuse, c'est cette femme qui est réfléchie, qui sait se poser. En 2024, nous soyons posés. Amen. Réfléchissons. Prenons le temps de la réflexion. Nous voyons au verset 16, cette femme pense à un chant. Elle ne fait que penser. Pour penser, il faut se poser. Elle pense, elle réfléchit à un chant et elle acquiert. Avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, elle commence par réfléchir, par penser. Elle commence par penser. Et cette année 2024, je dis bien, femme, sois posée. Soyons posés, soyons réfléchis. Nous voulons faire des choses, nous voulons voir des choses avancer, nous voulons voir des choses se manifester, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons, et c'est ce que le Seigneur aussi veut pour nous, parce que c'est ce qu'il a prévu pour chacune de nous. Mais nous devons savoir être posés. Amen. Prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps pour la réflexion afin de faire des bons choix et de prendre des bonnes décisions. Nous avons commencé par l'organisation et la discipline. J'ai vu l'aspect simplement du temps que nous passons avec notre Père. Après vient la réflexion. Parce que assurément le Seigneur nous donnera des idées. Assurément le Seigneur nous inspirera des choses. Nous devons être posés et réfléchir. Prendre le temps de la réflexion. La femme de Proverbe 31, qui elle est? Nous sommes en train de voir qui elle est. Une femme organisée, disciplinée. C'est ce qu'elle est. Une femme posée, réfléchie. C'est ce qu'elle est. Elle est aussi une femme forte, courageuse et déterminée. C'est d'abord ce qu'elle est. On est en train de voir ce qu'elle est. Toutes ces capacités, tout cela est mis en chacune de nous les femmes. Une femme sait endurer. Une femme sait s'armer de courage. Une femme sait être déterminée quand une femme veut. Ah oui, quand femme veut, comme disent peut-être les Ivoiriens, quand femme veut, ou les Camerounais, je ne sais plus. Quand femme veut, waouh! Nous savons être déterminés. Nous savons être courageuses. Nous savons être fortes. Mais il faut l'être pour les choses que le Seigneur nous a appelés à faire. Il faut l'être pour ce que le Seigneur nous a appelés à faire. C'est pourquoi nous avons d'abord parlé de l'organisation, de la discipline, du fait d'être posé, d'être réfléchi. Nous sommes courageux. Ce n'est pas le courage qui manque. Ce n'est pas le courage qui te manque, sœur. Ce n'est pas le courage qui te manque. Le courage est en toi. Ce n'est pas la détermination qui te manque. Si tu veux quelque chose, si je veux quelque chose, nous savons comment les obtenir. Par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur a déjà mis ses qualités. Cela est en nous, femmes. Oui, cela est déjà en nous. La femme vertueuse est. Donc, pour résumer ce qu'elle est, je reprends. Elle est d'abord la femme qui veille à entretenir et à avoir une intimité avec le Seigneur dans son organisation. La journée, ces journées commencent avec son Créateur. Ces journées commencent avec son Père. Ces journées, pas sa journée, mais ces journées, tous les jours de sa vie, ça commence avec celui qui est son Père. Après, il y a la journée qui va s'enchaîner. Il y a des choses qui vont se faire. Et sa journée se termine avec son Père.
Elle est celle qui sait entretenir et avoir une intimité avec son Père. Elle est celle qui pense, qui réfléchit avant de faire, avant de poser un acte, avant de poser une action. Elle prend le temps de la réflexion. Elle pense à un chant et l'acquiert. Elle pense à un projet. Elle pense à... Je sais pas, elle pense. Elle pense. Et elle est cette femme qui s'arme de courage, de détermination. Amen. Nous pouvons voir cela au verset 17 et verset 19. Le verset 17 nous dit quoi? Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 19, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Les femmes, nous sommes fortes. Hein. Ne te sous-estime pas. Surtout, ne te sous-estime pas. Tu es forte, tu es courageuse. Et tu sais être déterminée. Amen. Nous sommes ensemble, les femmes. Alléluia. Nous sommes ensemble. Nous sommes dans Elle parle de Christ et vie pratique. Nous sommes en train de nous entretenir sur la femme du Proverbe 31. Et le thème de notre émission du jour, c'est femmes soient vertueuses et fait la différence. Amen. Maintenant, nous allons voir ce que fait la femme vertueuse. Nous allons comprendre que tout ce que nous faisons découle d'abord de ce que nous sommes. Nous devons déjà comprendre cela. Que cela soit bien imprégné en nous. Tout ce que nous faisons, l'amour que l'on peut donner, la joie que l'on peut donner, que l'on peut manifester, tout ce que nous faisons découle d'abord de ce que nous sommes. Amen. Nous voyons que cette femme est une femme travailleuse. Parce qu'elle était d'abord, comme nous l'avons vu, cette femme qui était disciplinée, qui était organisée, qui prenait le temps avec son Seigneur, avec son Père pour recevoir les instructions. Ensuite, elle était réfléchie, elle pensait. Ensuite, elle s'armait de courage. C'est pourquoi elle va se mettre à faire. C'est une femme travailleuse. La femme vertueuse est une femme travailleuse, une bosseuse, comme on dit. Une vraie bosseuse. J'aimerais dire à une femme que le travail paie. Tout travail paie. Même le Seigneur lui-même dira, la Bible dit, dans Proverbe 14, verset 23, « Tout travail procure l'abondance. » Tout travail, tout travail procure de l'abondance. Et dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 18, l'Écriture dit ceci, « Tu ne museras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Tout travail paie. Il n'y a pas un travail qui ne paie pas. Tout ce que l'on sème, on le récolte, on le moissonne, il y a toujours un salaire. Tout ce qu'on fait a un salaire. Le salaire de la paresse, c'est la disette. Ah oui. Parce que quand nous lisons Proverbe 14, 23, mais là c'est concernant les paroles, nous disons, le Proverbe 14, 23 dit quoi? Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et quand même nous lisons, nous méditons sur le livre de Proverbes, on voit le paresseux. On nous parle du paresseux. Quand quelqu'un est dans la disette,
faut bien regarder s'il n'entretient pas une certaine forme de paresse dans sa vie. Tout travail paye, même si ce n'est pas aujourd'hui. Mais ton travail, mon travail, doit payer. Il n'y a personne qui travaille gratuitement. C'est le Seigneur lui-même qui a dit, l'ouvrier mérite un salaire. Après, je l'entends parce que peut-être quand on ramène un salaire, on voit tout de suite financer l'argent, on voit tout de suite le côté financier de la chose. Mais ce n'est pas forcément cela. Mais tout travail doit payer. Refuse de travailler sans être payé et refuse surtout d'entretenir la paresse. Nous voyons que la femme de Proverbe 31 était une travailleuse. Quand nous lisons, comme je l'ai dit tantôt au début, mais quand nous lisons cette femme, on a l'impression que, mais comment elle arrive à faire toutes ces choses? Comment elle arrive à poser tout cela? Nous voyons cette femme qui exécute beaucoup de tâches. Et le Seigneur nous a donné la grâce. Nous, les femmes, nous pouvons faire plusieurs choses en même temps. Pendant que nous faisons le ménage, la marmite est en train de cuire. Pendant que nous faisons à manger, dès qu'on a fini de faire à manger, pendant que c'est en train de cuire, nous sommes en train de donner un coup de fer. Pendant que nous nous apprêtons pour aller au temple, à l'église, nous regardons que les enfants aient tout ce dont ils ont besoin. Nous veillons à tout dans notre maison. Et on va même dire de cette femme, elle veille sur sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, verset 27. Amen. La femme est une travailleuse née, une bosseuse née. Donc nous ne devons pas entretenir la paresse. Voilà, citons quelques versets. Verset 15. Elle donne la nourriture. Elle donne. Elle est en train de faire quelque chose. Donner. La nourriture à ses servantes. Verset 16b. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Verset 24. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures. Et malgré tout cela, malgré toutes ces tâches, donc elle s'occupe de la maison, elle a un business, elle pense à un champ et l'acquiert, elle saisit des opportunités, elle saisit, elle fait des projets et cela s'accomplit, cela se réalise. Elle fait des couvertures, elle fait des chemises, des vêtements. Bon, peut-être tu vas me dire, mais servante Manuela, nous ne sommes plus à l'époque où on coud au fait. Mais même dans le travail que tu fais, tu t'occupes de ta maison, tu vas au travail, tu as peut-être un travail séculier, tu vas au travail, tu penses à un business parce que nous sommes bien conscients que le salaire que nous avons, que le salaire n'est pas fait pour nous emmener à un niveau de richesse. Hein. Donc à un moment donné, on pense business, on pense à une affaire à monter. Mais malgré tout ça, nous veillons. Elle veille à ce qui se passe dans sa maison. Donc, elle est à faire multiples tâches, multiples choses, plein de choses, et des choses qui aboutissent. Sa maison est bien en ordre, sa maison est bien rangée, son travail, son business, ça y va. Elle s'occupe de donner les tâches à ses servantes, que tout soit fait convenablement. Elle confectionne des chemises, elle les vend. Amen. Elle fait beaucoup de choses. Et elle n'entretient pas la paresse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Je suis dans une génération qui me surprend un peu, où la femme va attendre que les choses lui tombent du ciel. Rien ne tombe du ciel. Et cela, c'est pour tout le monde, même pour les hommes. Rien ne tombe du ciel. Et rien. Les choses ne se font pas d'elles-mêmes. C'est pas vrai. Le Seigneur te donne une idée. Le Seigneur te dote de capacités. Et c'est toi qui fais. C'est moi qui faisons. C'est moi qui fais. C'est nous qui faisons. Mais les choses ne tombent pas du ciel. C'est pas vrai.
Ça n'existe nulle part. Nous ne mangeons pas le pain de la paresse. Attendons que les autres fassent pour nous. Ou attendons un soi-disant miracle. Même le miracle, vous savez, le miracle n'est pas le fruit du hasard. Le miracle, c'est quelque chose que nous déclenchons, que nous provoquons. Quand nous lisons toutes ces femmes qui ont vécu le miracle, que ce soit la femme avec Élie, cette femme à la perte de sang, que ce soit cette femme qui n'avait plus, qui allait mourir avec Élie, le serviteur de Dieu vient, il lui dit fais d'abord du pain. Elle dit mais il me reste un peu de farine, d'huile, je vais faire ce gâteau, je mange avec mon enfant et après nous allons mourir. Mais il fallait qu'elle fasse quelque chose. Il fallait qu'elle fasse le gâteau qu'elle donne au serviteur pour qu'il mange. Il fallait qu'elle le fasse. Le miracle, même le miracle, ne se fait pas, ne vient pas par hasard. Ne se fait pas par hasard, ne vient pas comme ça. Parce qu'on attend un miracle. C'est faux. En tout cas, ce n'est pas ce que ma Bible me montre. Je sais pas. C'est pas ce que ma Bible me montre. On est ensemble, hein, on est ensemble les femmes. Nous voulons que cette année 2024, nous fassions la différence. Le thème de ce message, le thème de cette émission, c'est « Femme, sois vertueuse et fais la différence ». Le Seigneur dira, il y aura la différence. Il y aura la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes censés faire la différence. Nous sommes censés donner envie. La femme doit donner envie. Amen. Et pour cela, il faut être une bosseuse, une travailleuse. Il faut être une bosseuse, une travailleuse. Cette femme, elle fait beaucoup de choses. Et toi et moi, nous faisons beaucoup de choses. Même quand nous ne nous rendons pas compte, nous le faisons. Que nous le voulions ou non. Que nous soyons mariés, que pas mariés, que nous ayons des enfants, pas des enfants. Même quand nous sommes seuls, nous avons nos vies, nous avons notre corps, notre être à gérer. Il faut bien que nous ayons un endroit, que nous nous occupions de notre maison, que nous fassions à manger, que nous allions travailler, que nous payions des factures. Hein? Il faut bien que nous fassions des choses. La femme doit travailler. La femme est une bosseuse. Moi, je dis, nous sommes des bosseuses nées. Donc, n'entretiens pas le fruit de la paresse. Ne mange pas le fruit de la paresse. Ne sois pas celle-là qui attend qu'en 2024, les choses vont se faire toutes seules. N'attends pas qu'en 2024, les choses vont se faire toutes seules, vont se faire d'elles-mêmes. N'attends pas, ça ne se fera pas. Que personne ne te trompe, ne sois pas dans des illusions. Dieu a sa part, nous avons notre part. Et je crois bien que durant cette année, vous savez, moi je dis toujours, là où nous sommes, n'est le résultat de ce que nous avons fait hier. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons fait dans le passé que nous récoltons aujourd'hui. Et demain, ce sont les semences que nous mettons aujourd'hui. C'est ce que nous faisons aujourd'hui qui déterminera la récolte, la semence de demain. C'est en plantant aujourd'hui, c'est en travaillant aujourd'hui que nous pourrons nous attendre à des fruits demain, à une récolte demain. Si tu ne plantes rien, comment tu veux demander à la terre de te procurer un certain fruit? Comment veux-tu avoir une certaine récolte? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce serait injuste de demander à la terre ce que nous ne lui avons pas donné. Les femmes, nous sommes des travailleuses. Et n'attendons pas que les autres fassent pour nous. Ce que le Seigneur nous met à cœur de faire, faisons-le. Je dis bien, n'attendons pas que les autres fassent pour nous. Je ne dis pas, ne soyons pas en association, ne nous mettons pas avec les gens. On ne réussit pas seul, on n'échoue pas seul. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, n'attendons pas que les autres, que quelqu'un fasse pour nous. Les personnes ne le feront pas. Et même quand elles le feront, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Ça peut cesser. Et c'est là où nous sommes, comment dire, nous sommes découragés, nous sommes tristes, nous sommes peinés, nous sommes affligés, nous sommes tous, donc tout ce qui est, voilà. Mais si nous faisons nous-mêmes, si nous nous levons, nous travaillons, accomplissons ce
pourquoi Dieu nous a suscités, faisons ce à quoi Dieu nous a appelés, assurément. Le Seigneur qui a mis ses capacités en nous, la Bible dit, il a mis en nous le vouloir et le faire. Lui qui a mis cela en nous ne manquera pas, ne manquera pas à ce que nous ayons un jour une rétribution, une récompense. Amen. Et j'en viens au troisième point, qui est la récompense. Amen. Le troisième point est la récompense de la femme vertueuse. Nous avons lu tout ce passage du verset 10 au verset 27. On voit ce qu'elle est, on voit ce qu'elle fait. Et à partir du verset 28, la Bible dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, oui, toi, moi, toi, femme, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera récompensée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Regardez ce que... Donc, c'est même un ordre, un commandement. Récompensez-la du fruit de son travail. Récompensez-la. Ses enfants s'élèvent et la disent heureuse, elle est heureuse. Ils disent des paroles de la louange pour leur maman. Ton frère, ta soeur se lève pour dire de la louange pour toi. Ton mari, si tu en as un, se lève pour dire la louange pour toi. Il te loue par rapport à tout ce que tu es, par rapport à tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une récompense pour le travail accompli. Il y a une récompense. Et nous voyons au quatrième point les personnes que cette femme a impactées. Elle a influencé, elle a impacté son mari. Son mari donne des louanges. La louange, c'est quoi? C'est dire du bien. Tous les bienfaits d'une personne. Donne la louange. Ses enfants disent d'elle qu'elle est heureuse. Donnent des bonnes paroles. Ils peuvent dire oui, on a une maman. Ses servantes, elle donne des tâches à ses servantes. La Bible dit, cette femme au verset 20, elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Je crois bien que le malheureux et l'indigent que cette femme a rencontré bénissent le Seigneur pour sa vie, lui disent, tu es bonne, une bonne dame, tu es une bonne femme, tu es une bonne personne. C'est pourquoi je veux interpeller une femme et dire à une femme, ne te lasse jamais de faire du bien. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas de faire du bien. Les personnes vont reconnaître un jour le bien que tu as fait. Et même si, parce que, bon, le monde est devenu ce qu'il est. La Bible dit quoi au verset 31? Verset 31, la partie B. Et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Tu sais, même quand quelqu'un ne peut pas dire du bien de toi, mais ce que tu fais parle pour toi. Ton travail parle pour toi. Même s'il n'y a plus personne pour dire que tu es bien. Même s'il n'y a plus personne pour te remercier. Même s'il n'y a plus personne pour reconnaître ton travail. Mais ton travail parle pour toi. Et ton travail tes œuvres vont mieux parler en ta faveur. Les hommes peuvent être limités. Les hommes peuvent avoir un vocabulaire limité. Mais ton travail, tes œuvres parleront, diront des meilleures louanges pour ta personne. Donc ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons jamais en tant que femme de faire du bien. Parce que notre bien influence. Nos œuvres parlent.
Cela touche ton entourage. Cela touche tes collègues. Cela touche tes voisins. Cela touche tes amis. Cela touche ta famille. Cela touche, cela touche. Peut-être toi, tu vois que c'est quelque chose de petit. C'est une femme, elle faisait des couvertures, elle faisait des chemises à son mari. Elle vendait, elle apportait ce qu'elle pouvait apporter, ce que la Bible nous montre. On peut dire que bon, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Comment elle le faisait et l'impact que cela avait auprès de ces personnes, c'est ce qui est important. Peut-être une femme dira que bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis bon, dans notre génération, on dit bon, la femme est censée faire ci, et puis c'est censé faire ça. Elle n'a fait que ce qu'elle devait faire. Waouh, c'est ça les hommes. Mais c'est pas grave. Combien même on dirait tu as fait ce que tu es censé faire parce que tu es une femme. Mais tes œuvres parleront de toi. Tes œuvres te loueront. La Bible dit, et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Tes œuvres te loueront. Si les hommes ne peuvent plus rien dire, laisse tes œuvres louer, dire du bien de toi. Amen. Et comme nous sommes dans l'émission, elle parle de Christ et vie pratique. Je veux nous dire à nos femmes. J'ai déjà parlé à une femme qui est à l'église, à une femme qui connaît le Seigneur. Tout ce que le livre de Proverbes 31 dit, ce n'est pas des choses que nous allons, qui sont extérieures à nous. Le courage, la détermination, l'intimité, toutes ces choses, nous les avons déjà au-dedans de nous. Le fait d'être travailleuse, le fait de faire du bien, nous avons toutes ces capacités déjà en nous. Nous les avons déjà en nous. Nous devons simplement continuer. Si tu le fais, continue à le faire, à le manifester. Si tu ne le fais pas, je t'invite vraiment, par les compassions de Christ. Peut-être tu as été déçu, blessé, découragé. Tu n'as pas vu le retour du bienfait que tu as accompli. Tu ne vois pas. Non, même un merci, peut-être personne ne te le donne. Mais Dieu sait récompenser. Il a dit récompenser là du fruit de son travail. La récompense ne te viendra pas d'un homme. La récompense te viendra sûrement de l'Éternel. Parce que lui, si un homme manque à payer, mais lui, Dieu n'est débiteur de personne. Il n'est débiteur de personne. Fais ce qu'il te demande de faire. Continue de faire et de le faire avec amour, avec joie. Et toi, peut-être qui n'as pas encore reçu le Seigneur, tu es tombé sur cette émission par la grâce de Dieu, parce que je ne crois pas au hasard. Tu es tombé sur cette émission. Je viens te dire que toi aussi tu as la possibilité. En tout cas, ce jour, ce soir, la main t'est tendue de pouvoir recevoir le Seigneur, parce qu'il va te donner la capacité de manifester ce que la femme de Proverbe 31 manifeste. Il va te donner la capacité. Il nous en donne la capacité. C'est lui qui a formé des projets de paix, de bonheur pour toi. C'est lui qui les a formés. Et il veut voir cela s'accomplir en 2024. Il veut voir les projets qu'il a formés sur toi s'accomplir. Alors si tu ne lui as pas encore donné ta vie, vraiment je t'invite à le faire. À faire cette rencontre avec Jésus. Je vais t'inviter à me faire un message. En m'envoyant un message, on prendra contact. Et on pourra s'entretenir 2 minutes, 5 minutes ensemble. Prendre le temps. Je te rassure, ce Dieu sait payer. Il sait très bien payer. Il sait de récompenser. Oui, il sait récompenser ses enfants. Donc voilà, j'en ai terminé pour notre émission. Alors, je crois bien que tu as été béni. Je crois bien que le Seigneur t'a parlé. Je vais simplement, avant de prier, nous rappeler ceci. Femmes, nous devons être celles qui passent du temps dans l'intimité, dans la présence de notre Père. Et je dis bien notre Père, parce qu'il est notre Père. Avoir cette relation entre un père et sa fille, c'est une relation particulière. Nous le voyons même dans
dans le naturel, c'est une relation particulière. Avoir une relation, une intimité. Toujours avoir nos lampes allumées, entretenir la communion avec le Saint-Esprit. Nous devons continuer à faire du bien, continuer à faire du bien, ne jamais nous lasser. Que rien ne nous décourage à toujours faire du bien. À poser les actes que le Seigneur nous demande de poser. Et enfin, attends-toi en 2024 à être récompensé. Attends-toi à recevoir la récompense de la part de celui qui est ton Père. Les hommes te loueront, même la louange des hommes ne suffira pas. Tes œuvres te loueront, et même la louange de tes œuvres ne suffiront pas. Ton Père te récompensera. Amen. Éternel Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Je prie, Saint-Esprit, que tu continues à parler à chaque femme. Je prie, Saint-Esprit, que tu parles à chaque femme. Seigneur, pour cette nouvelle année, c'est toi qui as formé des projets de paix et de bonheur. Et tu veux voir cela se manifester. Tu veux nous voir les accomplir dans notre génération. Alors je prie, Seigneur grand Dieu, que nous soyons à l'écoute, celle-là qui soit à l'écoute de ce que tu veux pour nous. Celle-là qui posons les actes que tu nous amènes à poser et qui nous attendons à toi et à toi seul pour la récompense. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère, merci pour toutes les personnes qui ont été connectées à cette émission ou qui le seront par après. Daigne, Seigneur, les parler personnellement. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Et voilà, notre émission se termine par là. Je vous souhaite de passer une excellente soirée dans sa présence. Et encore bonne année, bonne année. Et nous nous retrouverons le samedi 24 février pour notre prochaine émission sur une femme de la Bible. Nous allons encore méditer ensemble. Entre-temps, prenez soin de vous, portez-vous bien, vous et vos membres de famille. Et nous sommes ensemble. Amen, amen, amen. Bye bye.